Alors, donc aujourd'hui, la vidéo, elle est orientée pour qui? Pour les personnes qui, pareil, parmi vous, si vous avez des douleurs de dos chroniques qui arrivent de temps en temps, si vous ne pouvez pas faire toutes les activités que vous aimeriez parce que vous êtes limité et ça vous crée des douleurs, ou que dès le matin, quand vous vous levez, bah, cette douleur vous rappelle à l'ordre et du coup, bah, ça vous met pas très en forme pour la journée et ça vous met dans une énergie pas très positive. Voilà, ben, cette vidéo, elle est faite pour vous et l'idée, c'est de vous amener ici quelques astuces pour ne plus vivre ça. Voilà, et maintenant, j'aimerais vous donner quelques conseils et faire en sorte que, ben, en suivant ces conseils, les douleurs de dos s'atténuent, voire disparaissent petit à petit. Et ça serait merveilleux. Donc, qu'est-ce que vous pensez de plus jamais avoir mal au dos ou de vraiment gérer ça et faire en sorte de pouvoir continuer à faire les activités au quotidien? Je pense que ça ferait plaisir quand on est concerné par ces douleurs de dos qui peuvent arriver parfois, que ce soit des sciatiques, des lombalgies, d'autres types de douleurs articulaires, arthrose, ostéoporose, peu importe. Les douleurs sont présentes, quelle que soit la cause. Donc voilà, les causes, quelles sont-elles? Elles sont soit ostéo-articulaires, elles peuvent être soit musculaires, soit nerveuses. Voilà les trois causes essentielles qui amènent des douleurs au dos et qui vous empêchent voilà, de vivre correctement toute la journée et de profiter au maximum de vos journées. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de pas d'aller dans l'explication scientifique de tout ça. Chacun a des causes différentes, mais quelle que soit la cause, souvent, en suivant ces petites astuces et en suivant cette méthode, vous allez permettre à votre corps de retrouver plus d'aisance, plus de mobilité, de repousser les douleurs et de les espacer, voire même de les laisser partir. Euh, les astuces, elles vont être au nombre de 9. La première, c'est de surtout ne pas se mettre au repos. Alors là, je vais parler d'une chose qui est en lien avec le docteur Maine, qui travaille énormément sur tout ce qui est douleur articulaire, douleur musculaire, douleur du système nerveux, ostéo-articulaire, sur tous les problèmes du dos. Donc le docteur Maine indique une chose, c'est qu'il faut au maximum rester en mouvement. À une époque, on contraignait les gens, par exemple, qui avaient mal au dos, de tout de suite se mettre en arrêt de travail, de tout de suite suspendre les activités, de se mettre le plus possible au repos. Et on s'est rendu compte que ça en fait, ça augmentait l'ankylosement du corps et ça augmentait les douleurs et ça ne soignait rien du tout. Et on s'est rendu compte qu'au contraire, en laissant les gens en mouvement le plus souvent possible, le plus longtemps possible, alors je ne parle pas de faire des activités, de jouer au foot ou des choses comme ça, mais simplement d'essayer de bouger autant que possible quand vous avez des douleurs de dos. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Quand on a une grosse douleur, souvent on est cloué au lit. Mais même dans les lits, de faire des petits mouvements de cervicales, de tête, de bras, de jambes, de bassin, de hanches, plus vous allez remettre le corps en mouvement rapidement, plus les douleurs vont s'atténuer. Et du coup, en amont, eh ben, c'est vous essayez au maximum dans la journée de rester le plus souvent mobile, le plus souvent en mouvement. Donc, si vous avez un travail où vous êtes régulièrement en position assise, et ben, l'idée, ça va être de régulièrement se lever du bureau, aller faire un tour, bouger, faire bouger son corps, le réveiller, le mettre en action pour faire en sorte de ne plus avoir ces douleurs. Voilà, donc vraiment la première astuce, c'est d'essayer de rester le plus possible en mouvement. Ça, ce sont tous les travaux du docteur Maine qui l'indiquent. Même lui, il conseille, parce qu'il est formateur aussi sur tout ce qui est médecine du travail, il conseille même aux médecins du travail d'arrêter de mettre les gens en arrêt automatiquement dès qu'ils ont des problèmes de dos, mais vraiment les garder le plus possible en mouvement et en activité. Deuxième chose, et peut-être ça aurait été peut-être le premier et le plus important, si vous avez des problèmes de dos, la première chose à faire, c'est déjà de consulter une médecine qui va vous aider à éviter ces problèmes. Donc un ostéo, un kiné ou un médecin généraliste ou un médecin du sport, peu importe, mais de consulter pour savoir d'où viennent ces problèmes de dos et faire en sorte d'avoir vraiment le remède associé pour éviter ça. Troisième astuce, en position assise. Lorsque vous êtes en position assise, si vous avez un travail assis à faire de bureau, par exemple, de secrétariat, des choses comme ça, ou même chez vous à la maison, ce qui est important, c'est de rester assis avec une position bien droite de votre dos pour maintenir les muscles actifs et renforcer justement votre posture et maintenir tous les muscles en fait spinaux qui stabilisent votre colonne, qui tiennent le corps droit. C'est de maintenir ces muscles en action et de continuer à les entraîner. Donc, ce qu'il faut quand vous êtes assis, c'est de rester toujours en position la plus droite possible.
N'hésitez pas à vous mettre un petit moyen mnémotechnique à côté de vous pour vous en souvenir de ça, parce que souvent on s'affaisse et puis on n'y pense plus. Et puis c'est que quand quelqu'un nous dit tiens-toi droit qu'on y repense. Donc à votre bureau, n'hésitez pas à mettre un petit post-it en face de vous, tiens-toi droit. Et ça vous permettra d'y penser et hop, et vous aurez un petit réflexe automatique. Vous voyez, même moi en y pensant, je me tiens un petit peu plus droit. Donc un petit moyen mnémotechnique, mettre dans votre bureau en face de votre siège un petit truc, tiens-toi droit. Deuxième chose, quand vous êtes en position assise, c'est de ne pas croiser vos jambes pour ne pas créer de vrille au niveau du bassin et de différents appuis qui vont vous déstabiliser. Gardez les deux pieds bien à plat au sol et ne croisez pas les jambes, gardez les pieds espacés, largeur des hanches à peu près. En plus de ça, essayez de faire en sorte, quand vous êtes assise, d'avoir une bonne hauteur de siège, c'est-à-dire d'avoir les genoux à peu près à hauteur des hanches. Donc, si vos genoux sont plus bas, c'est que la chaise est trop haute. N'hésitez pas à mettre un marche-pied sous vos pieds pour vous caler correctement. Voilà par rapport à la position assise. Et vraiment, la dernière astuce à faire, toujours en lien avec la première où je vous demandais de rester en mouvement, c'est d'utiliser un gym ball. Vous savez, les gym balls, ce sont les gros ballons qui sont très hauts sur lesquels on peut s'asseoir. Moi, je viens de mettre ça en place dans mon bureau où j'ai un gym ball sur lequel je m'assois régulièrement. Ou si je ne veux pas tout le temps parce que j'ai besoin d'être stable parfois pour travailler, je réutilise mon siège. Mais sinon, on utilise le gym ball le plus souvent possible dans la journée. Sachez qu'il y a plein d'entreprises, et notamment à Londres, en Angleterre, c'est là où est arrivé vraiment cette notion de rester en mouvement, même en position assise pour limiter les problèmes de dos. Dans une entreprise en fait qui faisait beaucoup de phoning, c'est ceux qui vous appellent pour vous vendre des publicités, des choses comme ça. Et dans cette entreprise-là, ils ont mis en place justement des gym balls, des ballons sur lesquels les gens pouvaient s'asseoir, et ils ont divisé par deux les problèmes de dos et les douleurs de dos qu'avaient en fait leurs salariés. Donc n'hésitez pas à utiliser ça, des gym balls à la place de vos sièges chez vous, à votre bureau, à utiliser régulièrement dans la journée, voire à tourner quand vous en avez marre d'être un petit peu en mouvement sur le ballon, de prendre un siège, mais après de revenir sur le gros ballon. Donc voilà, troisième astuce concerne la position assise et tout ce que je vous ai indiqué. Quatrième astuce, ça va être de faire des automassages de votre corps. Donc peut-être que vous faites du sport, peut-être que vous n'en faites pas, mais si vous ne faites pas de sport, peut-être que vous cuisinez beaucoup, que vous faites du ménage, que vous faites du repassage, que vous faites du bricolage, ou peut-être que dans votre travail, vous avez une position assise prolongée. Quelle que soit l'activité ou non-activité que vous faites, vos muscles subissent une tension dans laquelle ils restent longtemps. Et en fait, plus vous allez relâcher ces muscles, plus vous allez les masser, les détendre, et moins vous aurez de chances d'avoir mal au dos. Donc, plus vous aurez un dos en meilleure santé. Donc, moi, je vous conseille vraiment, c'est d'utiliser en fait les automassages. Il existe des balles d'automassage, il existe des rouleaux d'automassage. Nous, au club, à Forms Club, on en a qui sont en libre accès et de temps en temps, on fait des formations pour vous montrer comment se masser correctement et s'automasser afin de libérer les tensions du corps, de libérer les nœuds au niveau de vos muscles et de faire en sorte d'avoir un corps beaucoup plus souple, beaucoup plus mobile pour justement repousser ces problèmes de dos. Parce qu'une fois que la douleur de dos y est présente, c'est compliqué de mettre en place tout ça. Donc, le mieux, c'est vraiment d'anticiper tous ces douleurs et ces problèmes que vous pouvez avoir. Donc, voilà, mon quatrième point concernait les automassages. Cinquième point, ça va concerner vos chaussures. Alors, je ne sais pas si vous avez une obligation d'être toujours en tailleur avec des talons, par exemple, mais évitez vraiment les talons qui font plus de 4 cm de haut. C'est vraiment très contraignant sur votre morphologie, sur votre posture. Ça vient contraindre les vertèbres, notamment les vertèbres lombaires et aussi les vertèbres cervicales. Et ça peut vraiment créer des douleurs au niveau de votre dos. Donc, évitez au maximum les chaussures à talons, le plus possible. Des chaussures, une petite talonnette, pourquoi pas, mais le plus possible des chaussures comme ça. Et si vous êtes obligé de mettre des chaussures à talons dans la journée par rapport à votre travail, votre côté professionnel, peu importe, essayez vraiment le plus souvent de les enlever, de marcher pieds nus chez vous. Ça sera vraiment plus sollicitant au niveau de votre corps, de votre posture. Ça va stimuler plein de petits capteurs sensoriels sous vos pieds. Ça va vous permettre de réactiver correctement tous les muscles du corps responsables de votre posture et de réactiver les muscles du dos et de faire en sorte d'avoir moins de douleurs de dos. Donc, le plus possible, on enlève les talons et on marche pieds nus chez soi. Mais vraiment pieds nus, hein, sans les chaussettes si possible. Donc, un plancher chauffant, c'est parfait quand il fait froid. Sinon, l'été arrive et vous pourrez faire ça facilement. Et c'est surveiller aussi au niveau de vos chaussures. Si vous avez des chaussures de sport, vous allez courir, faites en sorte de bien contrôler l'amorti de vos chaussures. Très, très souvent, une chaussure, même une bonne chaussure de running, sa durée de vie, si vous courez 2-3 fois par semaine, ça ne sera pas plus de 6 mois. Au-delà de ça, vous risquez de perdre l'amorti. Ça va dépendre des chaussures, mais la plupart des amortis ont une durée de vie de
allez, 6 à 8 mois lorsque vous utilisez 2, 3 fois par semaine. Donc, vérifiez bien que vous avez des chaussures neuves avec un bon amorti pour pouvoir subir les chocs de l'entraînement sportif que vous êtes en train de faire. Donc voilà, au niveau des chaussures, c'est mon 5e point. 6e point, ça va concerner votre sommeil et la literie. Donc, assurez-vous déjà d'avoir un bon matelas. Donc, n'hésitez pas à changer, à faire vérifier ça. Ensuite, essayez de faire en sorte, j'ai déjà fait des vidéos sur comment mieux dormir et retrouver le sommeil. Ça va être important aussi pour limiter les problèmes de dos, surtout si c'est des problèmes de dos qui sont issus et causés par des stress, par des problèmes nerveux et des choses comme ça. Donc, ça va être important de retrouver le sommeil. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur le sommeil et comment trouver des bonnes astuces pour bien dormir. Mais après, dans votre position dans laquelle vous dormez, si vous dormez sur le côté avec les jambes un petit peu fléchies, ce qui va être important, ça va être par exemple de mettre un petit oreiller entre vos deux jambes, faire en sorte que les deux jambes ne soient pas calées parce que ça vient fermer au niveau du bassin certaines postures et limiter la mobilité en fait des disques de la zone lombaire. Donc n'hésitez pas à mettre un petit coussin entre vos deux jambes et même d'aller même encore plus loin pour maintenir la morphologie et l'alignement de la colonne. Pourquoi pas un léger coussin sous votre taille lorsque vous êtes allongé sur le côté pour garder l'alignement de votre colonne. Voilà, c'est vraiment un bon conseil à avoir. Si vous dormez à plat ventre, pareil, la position de la nuque, des cervicales et la cambrure du dos dans un matelas un petit peu mou peut être accentuée et causer aussi des problèmes au niveau du dos. Donc, si vous pouvez, dormir le moins possible à plat ventre. Et si c'est le cas, un petit oreiller juste sous votre bassin va permettre de rééquilibrer la bonne posture de votre colonne. Et si jamais vous dormez sur le dos, le coussin, vous pouvez le placer juste sous vos genoux pour retrouver en fait une posture neutre au niveau de la colonne lorsque vous dormez sur le dos. Donc voilà quelques astuces au niveau de la literie et de la position dans laquelle vous dormez. Et le plus important, et ça vous pouvez le faire dès demain matin, lorsque vous vous réveillez, sachez que votre corps, si vous avez gardé une posture identique toute la nuit pendant 7-8 heures, si vous avez une posture identique toute la nuit pendant 7-8 heures, le corps se fige dans une position. Et si direct le matin, vous vous levez, vous partez au travail, en gros, si vous avez dormi sur le côté, un petit peu tourné comme ça, et ben vous allez, votre corps enregistrer cette posture toute la nuit et vous vous retrouvez en fait avec cette position légèrement vrillée de votre colonne toute la journée. Et du coup, dès que vous allez faire un mouvement, ramasser quelque chose au sol, c'est là où votre dos risque de partir et de se contracter pour protéger la colonne. Et les muscles, du coup, se contractent. Ça vous fait une sorte de lumbago. En fait, un lumbago, c'est quoi? C'est une crampe musculaire. C'est les muscles qui sont restés figés et contractés pour protéger le squelette de votre corps, pour protéger tous les tissus mous, etc., de votre corps et le squelette. Donc, c'est important, très important, en fait, quand vous vous levez le matin, c'est de faire quelques mouvements de libération articulaire, quelques mouvements de mobilité. Bon, il y a des choses que j'aime bien, c'est par exemple, vous vous allongez bras au sol, bras sur le lit comme ça, vous poussez votre conjoint par exemple, vous faites quelques mouvements avec la tête à droite, à gauche pour retrouver un bon alignement des cervicales, quelques mouvements avec les jambes, vous fléchissez les genoux, pieds au sol et vous faites tourner les genoux un coup à droite, un coup à gauche. Et ensuite, vous faites les genoux à droite, la tête à gauche, les genoux à gauche, la tête à droite, simplement pour retrouver un bon alignement des vertèbres. Et une fois que vous vous réveillez, hop, bras vers le ciel, on s'étire et on va jusqu'à la salle de bain ou jusqu'à la cuisine pour déjeuner, sur la pointe des pieds en s'étirant le plus possible. Juste ça, le matin, ça va permettre de lutter contre des mauvaises positions qu'on aurait maintenues pendant la nuit et qu'on aurait gardées du coup trop longtemps. Si vous dormez 7-8 heures, c'est 7-8 heures dans une mauvaise posture. Donc, il faut retrouver les bons alignements articulaires. Donc, voilà une petite astuce par rapport à mieux dormir, à la literie, etc. 7e astuce, ça va être de faire, mais ça je pense que vous êtes au courant même si on ne le fait pas tout le temps, de faire les bons gestes. De garder le dos droit quand vous ramassez une charge au sol, de vous relever en utilisant vos cuisses, en poussant dans les jambes, plutôt que de le faire avec la force du dos en redressant le buste. Ça va être de ramasser une charge au sol, mais de la garder le plus proche possible de vous. Plus vous allez l'éloigner, plus le bras de levier est long, plus vous mettez de la tension sur les chaînes postérieures, donc sur votre dos. Donc voilà, bien trouver les bons gestes. Donc déjà, quand vous ramassez quelque chose au sol, c'est plier vos jambes et vous relever. Et en plus, les bénéfices, c'est que vous allez muscler vos cuisses et vos fesses et vous allez vous tonifier. Et ça, c'est formidable. Et sinon, voilà, de garder les charges près de vous quand vous avez des charges lourdes pour éviter de mettre trop en tension les chaînes postérieures, du coup, les muscles de votre dos, par exemple. 8e point, et non des moindres, c'est de surveiller votre poids. Beaucoup de personnes ont mal au dos quand leur poids
quand ils prennent 2, 3, 4 kilos et dès qu'ils reperdent du poids, ils n'ont plus de problème de dos. Il y a un lien qui est très fort entre les douleurs articulaires, les douleurs de dos et le poids. Par exemple, si vous prenez du ventre, ça va tirer votre colonne lombaire vers l'avant, ça augmente la cambrure au niveau de votre dos, ça crée des tensions postérieures au niveau lombaire et même au niveau vertèbre dorsale. Et tout de suite, en fait, ça peut changer la morphologie. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas grand-chose si je prends 1 kilo. Oui, mais 1 kilo, si vous êtes debout toute la journée, pendant 7-8 heures par exemple, ou même en position assise, et ben, ça tire pendant 7-8 heures sur votre dos. Et petit à petit, ben, ça crée des tensions supérieures à ce que votre corps pourrait subir s'il avait une charge pondérale adaptée à sa morphologie. Donc voilà, ce qui va être important, c'est de vraiment contrôler votre poids par l'alimentation et aussi de bien vous hydrater pour garder les muscles en forme, pour qu'ils soient bien hydratés. Les muscles sont composés de 70-80% d'eau. Donc, pour garder vos muscles en pleine forme et pour aussi hydrater vos disques intervertébraux et chacun de vos segments articulaires. Donc, il faut une bonne hydratation et une bonne alimentation. Donc, surveillez votre poids. Et mon 9e point est en lien avec ce que je viens de dire juste avant. La 9e astuce, c'est de faire du sport. Je vais vous livrer 2-3 études qu'a fait le docteur David Popesco, qui, pareil, travaille énormément sur tout ce qui est le dos, parce que pour lui, c'est le mal du siècle. Sachez qu'il y a environ 9 personnes sur 10 qui ont souffert ou vont souffrir du dos dans leur vie. C'est vraiment le mal du siècle. Aujourd'hui, par exemple, je reviens sur le point que je vous ai dit au tout début, avec les travaux du docteur Main qui indiquait qu'il fallait rester en mouvement. Le docteur David Popesco va même plus loin, il dit même qu'il faut continuer à faire une activité physique, même si vous avez mal au dos, il faut vraiment faire du sport. Bien sûr, dans les limites du possible, si vous êtes vraiment bloqué, je comprends que ça ne sera pas possible. Donc là, on va voir un médecin et on fait les choses en fonction. Pour le docteur Popesco, avec les travaux qu'il a fait, même une activité physique, même contraignante, il indique, est beaucoup moins délétère au niveau de votre dos qu'un travail de bureau. Il vaut mieux faire une activité physique, par exemple, avec des sauts, des impacts, et en plus asymétrique, par exemple, du squash, où vous courez, vous revenez, vous faites des allers-retours, machin, en tapant dans une balle, qu'avec un bras, donc vous créez en fait des tensions asymétriques sur votre corps. Il vaut mieux faire ça que de rester assis toute une journée au bureau ou toute une journée à regarder la télé ou assis à une table, peu importe. Il vaut mieux faire ça pour votre dos que de rester assis. Ça sera beaucoup mieux et on anticipera davantage les problèmes de dos que de rester assis. Parce que le problème, lorsqu'on reste assis, en fait, ça tasse au niveau des disques intervertébraux et vous déshydratez énormément les disques intervertébraux parce qu'il n'y a pas d'action en fait sur ces disques-là, pas de pompe, pas de réhydratation. Donc, il faut absolument rester le plus possible en mouvement et avoir une bonne activité physique. Sachez même qu'il indique que même les sports asymétriques, donc comme je disais par exemple le squash, le paddle, le tennis, le volley, même les sports, ou même le foot où on tape qu'avec une jambe dans le ballon, tous les sports asymétriques et même la course à pied améliorent la symptomatologie des lombalgies. Donc même quand quelqu'un a un petit peu mal au dos ou a un petit peu moins mal, qui décide d'aller courir, ça va tout de suite enlever les symptômes liés à la lombalgie. Pas tout de suite, mais ça va diminuer petit à petit les symptômes liés à la lombalgie. Donc voilà par rapport aux travaux qu'il a fait. Donc voilà, c'est vraiment l'importance de faire du sport. Après, si vous avez vraiment… Le problème, c'est que quand on a eu vraiment mal au dos, la tension qu'on porte le plus souvent, c'est oh, faut pas que je bouge, faut que je fasse attention, faut que je sois prudent. Et en fait, plus vous allez vous mettre dans cette situation, plus vous créez un stress à votre corps, moins il va être en mouvement et plus en fait vous risquez d'avoir mal au dos souvent. Et c'est un cercle vicieux qui s'installe. On a mal au dos, on n'ose pas bouger, on a mal et on n'ose pas se refaire des douleurs plus tard. Donc on bouge de moins en moins, mais du coup les lombalgies reviennent de plus en plus. Donc ce qui va être important, c'est vraiment un moment, enlever cette petite crainte qu'on a dans la tête et refaire en sorte de faire bouger le corps. Donc, au départ, faites-le bouger avec des activités peut-être qui vont moins vous solliciter, qui vont vous amener de la confiance. À Forme Seule, on vous propose par exemple des cours de body balance où on démarre doucement avec du tai chi, des étirements, du renforcement musculaire profond. Ou avec des activités qui vont être moins sollicitantes, avec moins de sauts pour démarrer, pour vous mettre en confiance, style les cours de RPM, donc faire du cardio sur un vélo. En même temps, on perd du poids et on évite d'avoir mal au dos en plus. Et ça permet de bouger aussi, de mettre en place ça aussi avec du body pump pour renforcer son dos. Plus vous allez vous muscler, plus vous allez repousser les symptômes ou les susceptibles possibilités d'avoir mal au dos. Donc voilà les 9 points, les 9 astuces que je pouvais vous délivrer pour vraiment faire en sorte de ne pas avoir mal au dos ou de moins avoir mal au dos ou de ne plus jamais avoir mal au dos.
plus vous allez reprendre de sport, mieux ce sera. Sachez que là qu'on a beaucoup de clients qui reviennent pratiquer sur les cours extérieurs ou en intérieur sous prescription médicale et qui nous ont dit ça, que les choses la pire qu'ils avaient vues pendant cet arrêt à cause du Covid et de faire moins de sport, c'était souvent prise de poids et très souvent aussi des problèmes de dos et qu'ils avaient plus mal au dos qu'avant. Donc, n'hésitez pas à vraiment faire en sorte d'utiliser ces 9 astuces. Je vous les rappelle. La première, c'est d'aller consulter un médecin ou un kiné ou un ostéo, quelqu'un qui va vous faire du bien et qui est spécialisé là-dedans. Ensuite, c'est de jamais mettre votre corps au repos, de rester le plus possible en mouvement par rapport aux travaux du docteur Meigne et qui conseillait en fait toute la médecine du travail. Troisième, c'est de rester le plus possible, c'est de faire des automassages, d'utiliser des massages, des ballons, des balles de massage, des rouleaux de massage pour enlever les tensions dans votre corps. Quatrième, c'est d'avoir une bonne position assise. On a parlé du ballon, du gym ball, s'asseoir sur un ballon, ou alors d'avoir les pieds bien écartés, à bonne hauteur, et jamais croiser les jambes. Cinquième point, c'était de bien faire le point sur vos chaussures, pas avoir de talons trop hauts, avoir un bon amorti si vous faites du sport, et de ne pas hésiter à marcher le plus souvent possible pieds nus pour réactiver les capteurs sensoriels et réactiver une bonne posture du corps. Sixième point concernait la literie, avoir un bon matelas. Ensuite, dormir dans une bonne position et sur le côté ou sur le dos ou à plat ventre, mettre un coussin au bon endroit. Ça, je vous l'ai dit dans la vidéo. Et ensuite aussi, au moment du réveil, votre corps a été bloqué pendant un long moment dans une position et c'est important pour passer une bonne journée de réveiller le corps en recréant de la mobilité au réveil, de s'étirer, de faire des mouvements de rotation progressifs et faire en sorte de réveiller votre corps et de mettre en mouvement. Sachez que tous les mammifères sur Terre, quand il se réveille, il s'étire. Je suis sûr que vous avez déjà vu un chat, un chien, à chaque fois qu'il se réveille, il se lève et il s'étire, il mobilise la colonne. Et vous êtes exactement pareil, il faut faire ça absolument et vous verrez, ça va amener plein de confort à votre dos. Septième point, c'était d'utiliser les bons gestes, donc bien utiliser les jambes lorsque vous ramassez une charge au sol et de garder toujours le poids près de vous. Le huitième conseil, c'était de faire attention à votre poids, de le surveiller avec une bonne alimentation, une bonne hydratation et de bouger. Et voilà mon point numéro 9, c'est de faire du sport en lien avec, comme je vous l'ai dit dans les vidéos, tous les travaux du docteur Popesco qui indiquent que même une activité physique de course à pied où il y a des impacts pourtant ou asymétriques avec un travail déséquilibré musculairement sur la colonne et sur le dos, et ben même ces activités diminuaient considérablement les symptômes de lombalgie et de problèmes de dos. Donc voilà toutes les petites astuces. N'hésitez pas à en mettre quelques-unes en place. Et je suis sûr que vous allez très très vite voir les progrès que vous allez faire et les améliorations du confort que ça va vous amener au niveau de votre dos. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai. Et n'hésitez pas, pour ceux qui sont adhérents au club, de prendre un rendez-vous avec le coach et pour qu'on vous aide à mettre en place un programme progressif sur, si vous avez mal au dos, par exemple, pour démarrer correctement avec les bons exercices, les bons mouvements d'étirement, afin de faire en sorte que votre corps retrouve des bons alignements et beaucoup moins de tensions ou alors des tensions qui vont être plus profitables pour lui. Voilà pour tous. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Si je n'ai pas de questions, je vérifie sur l'autre page en même temps. Quelques commentaires. Avec les commentaires de Virginie qui indique que moins elle bouge et plus elle a mal. Ok, qui fait par exemple voir aussi les mouvements en piscine. Donc n'hésitez pas, oui, on est aussi ouvert sous prescription médicale avec le club aqua. Donc n'hésitez pas aussi si vous avez des problèmes de dos à utiliser des cours d'aquagym et c'est peut-être très 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 bien pour démarrer une activité physique si vous avez eu des problèmes de dos. Merci pour tes remarques, Virginie. Voilà. Merci pour tous ces conseils. Cool, avec grand plaisir. Je vous souhaite du coup une bonne soirée. N'hésitez pas à continuer à mettre des commentaires. Je viendrai interagir avec vous. Tous ceux qui avaient mis des commentaires sur la dernière vidéo, vous avez reçu en cadeau, je crois, les six types de repas que vous a envoyé Marlène pour vous donner l'illustration de ce que je vous avais proposé. Ce que je vous avais proposé en cadeau concernant bien équilibrer ses repas et avoir une bonne alimentation.
Donc c'est chouette. Et donc, n'hésitez pas à continuer à interagir. Voilà, pour vous dire que on continuera à regarder vos messages, vos commentaires et à répondre à tout ça. David, salut Cédric, où acheter un gimbal? Coucou Dab, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme. Un gimbal, vous allez les trouver dans presque tous les magasins de sport, si ce n'est pas les nommés. Decathlon, vous en avez qui sont de très bonne qualité, bon rapport qualité-prix. Après, vous avez sur certains sites internet, et je ne me rappelle plus lesquels c'est, mais je les mettrai en commentaire. Sur certains sites internet, ils font vraiment des gymballs bien déco, sympa et vraiment faits pour être utilisés dans la journée en position assise à la place d'une chaise. Ils ont une morphologie un petit peu spéciale, des capteurs un petit peu spéciaux qui font bouger le corps de façon à vraiment mettre la colonne en tension et la maintenir active. Donc, il y a des sites internet qui permettent voilà, où ils vendent des ballons spéciaux pour remplacer une chaise de bureau, par exemple. Donc voilà, tu vas les trouver sur ces sites-là. Sinon, un gimbal classique, Decathlon, magasin de sport, tu en trouveras très bien. Surveillez, il y a différents diamètres. Donc avant de les acheter, souvent, ils sont pliés dans des papiers. Faites en sorte que le diamètre soit suffisant pour que lorsque vous êtes assis dessus et qu'il soit bien gonflé, vous ayez les genoux à 90 degrés à la hauteur des hanches et les pieds bien à plat au sol. C'est juste ça, bien surveiller la hauteur du gimbal parce qu'il y a plusieurs diamètres et plusieurs grosseurs possibles. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à ta question, David. Allez, bah écoutez, passez une très bonne soirée. Je vous souhaite de passer une bonne semaine aussi. Bougez, faites du sport, restez en mouvement et permettez à votre corps de s'activer le plus possible. Ciao, bye bye.